Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal IEJ pour une nouvelle émission consacrée évidemment à cette quinzaine du Festival de Cannes. Je suis ravi de vous retrouver sous un soleil magnifique. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 15 mai 2019. C'est devenu l'un des endroits préférés des festivaliers. Carla Biancarelli et Loïka Touyindi ont assisté mardi soir à la cérémonie d'ouverture du cinéma de la plage. C'est bientôt l'heure du dîner et ça tombe bien puisque Alexandra Birbader et Bettina Petri vous feront découvrir les spécialités provençales de la région cannoise et je peux vous dire que ça donne très envie. Et à la fin de ce journal, nous aurons le plaisir de recevoir l'équipe du film Aurore, 3 jeunes réalisateurs alsaciens sélectionnés pour le short corner du Festival de Cannes. Ils répondront à toutes nos questions. Mais d'abord du glamour et des paillettes pour cette première after-party de cette 72e édition du Festival de Cannes. Marina Foy ou encore Ludivine Seigné ont fait des apparitions très remarquées pour le plus grand bonheur des fans. Camilla Elfkir, Loïka Touyindi et Carla Biancarelli. À quelques mètres du palais des festivals, le restaurant L'Agora accueille la première after-party de ce rendez-vous prestigieux. Sur place, des passionnés du 7e art ont bravé la pluie dans l'espoir d'apercevoir leurs idoles. Pour profiter de cette ville magnifique et tout ce que le festival a à nous offrir, voir des célébrités comme Chloé Sevigny, Bill Murray, Lucas Sabat, Tilda Swinton, Selena Gomez et beaucoup d'autres. Quelques heures après la montée officielle des marches, c'est au tour du grand public de fouler le mythique tapis rouge. L'occasion pour quelques chanceux d'inverser les rôles le temps d'un instant. À 200 mètres du Grand Palais, ils étaient quelques 300 personnes pour suivre en direct au cinéma Les Arcades la retransmission de la grande cérémonie d'ouverture. Ilyes Receveur et Anthony Guttuso ont tenté de savoir pourquoi ces personnes avaient privilégié la salle de cinéma au Grand Palais. Et vous allez le voir, les réponses sont unanimes. Parce que pour aller au Palais des Festivals, il aurait fallu avoir une habilitation ou je ne sais quelle carte, que je n'ai pas. En revanche, j'ai pu avoir un billet pour ici. J'ai pas de ticket. Voilà. C'est plus facile. Ce qu'on m'a dit, c'est plus facile d'obtenir, de venir ici plutôt qu'avoir une place là-bas. C'est dur d'avoir des places au Palais des Festivals. Allez, on leur souhaite évidemment plus de chance dans les jours à venir. Je vous l'annonçais. Au début de ce sommaire, le cinéma de la plage s'inscrit depuis une quinzaine d'années comme un événement incontournable du Festival de Cannes. Carla Biancarelli et Loïka Touyindi ont assisté à la soirée d'ouverture. À la tombée de la nuit, la plage Massé déroule le tapis rouge au classique du cinéma mondial. Véritable institution, le cinéma de la plage existe pour une raison bien particulière. Alors ce concept a été créé par Thierry Frémaux. Oui, c'est ça qui souhaitait ouvrir le festival. En fait, il y avait moins d'accréditation, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a le pass 3 jours pour des étudiants, des cinéphiles. À l'époque, le festival était quand même moins ouvert sur l'extérieur qu'il ne l'était, vraiment réservé exclusivement aux professionnels et puis aux journalistes. Donc là, il y avait une grande volonté de la part de Thierry Frémaux d'ouvrir les portes du Festival de Cannes vers le grand public et donc de créer ce cinéma de la plage. Au programme de cette salle de cinéma à ciel ouvert, les plus grands tubes en version karaoké projetés sur grand écran. C'est une soirée qui est un peu différente des autres. C'est vrai, c'est la première fois qu'on tente l'expérience d'un karaoké en fait. C'est-à-dire il y a une quarantaine d'extraits de grands films très connus. Ça va de Dirty Dancing à Rocky Horror Picture Show en passant par Sailor et Lula. There's no sign of life, it's just a party charm. Ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Et pour ceux qui auraient manqué la soirée d'ouverture, le cinéma de la plage est présent tous les jours jusqu'à la fin du festival pour le plus grand plaisir des cinéphiles du monde entier. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Luc Besson, nouveau déboire pour sa société Europa Corps. Cette dernière a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de Bobigny. Nouveau coup dur
pour l'entreprise qui a vu immédiatement son action en bourse dégringoler de 32% à la suite de cette décision judiciaire. Ils aspirent à la Palme d'Or, rien que ça. La cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop et Lady Lee présenteront le long métrage Atlantique jeudi soir à Cannes, un film particulièrement attendu sur la Croisette. Depuis 2 ans, désormais se déroule le festival Cannes Série au début du mois d'avril sur la Croisette. Christelle Reviaco vous présente cet événement qui met en avant de nouvelles séries internationales. Avant le tapis rouge, il y avait le tapis rose. Le festival Cannes Série, lancé par Fleur Pellerin, ancien ministre de la Culture en 2018, s'est déroulé pour la 2e fois en avril dernier. À l'honneur dans cette compétition, les séries. Cannes Série fait écho au Festival du film de Cannes en gardant son esprit de compétition. Les séries en lice viennent de tous les horizons. Des séries moins connues mais avec un potentiel. Avec l'avènement de ce format, le festival a pour but de valoriser ce style ultra populaire et être à la page. Comme le montre la série primée dans la sélection 2019, Perfect Life. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes en pleine crise de la trentaine décidées à reprendre leur vie en main. La meilleure série est attribuée à Laetitia Dolera et Cecilia Perero et Aïcha Bilagrand pour Perfect Life. Comme le Festival de Cannes, il comporte son propre marché de la série. Un vrai jury composé notamment de Stephen Fry, un humoriste anglais, et Emma Mackey, récemment vue dans la série Netflix Sex Education. Et un maître de cérémonie pour animer ces quelques jours de festivités en la personne de Monsieur Poulpe. Des ambitions similaires au Festival international du film, le but étant de mettre en lumière des séries peu connues et devenir un porte-voix de ce nouveau regard. Un nouveau design également, avec comme symbole de ce prix un palmier en néon représentant le sud et la ville de Cannes. Il se prépare à vivre une quinzaine plus que mouvementée. Les saisonniers des nombreux kiosques d'alimentation présents sur la Croisette nous ont ouvert les portes. Un reportage signé Carla Biancarelli. La 72e édition du festival commence et les festivités aussi. Boissons fraîches, sorbets, beignets, les saisonniers des kiosques de la Croisette se préparent. Au 9e bis, l'équipe de Walid est déjà sur le pied de guerre. On a une grosse préparation, on commence déjà presque 2 semaines à l'avance, tout ce qui est préparation des commandes. On peut un peu comparer le festival à la saison juillet-août. On n'a pas de locaux, c'est essentiellement une clientèle étrangère. On peut avoir de tout, des gens du Moyen-Orient, des Anglais, des Américains. Ce rendez-vous incontournable du 7e art attire près de 200 000 visiteurs et professionnels. Une véritable aubaine pour les commerces qui génèrent près de 200 millions de recettes chaque année. Et si vous souhaitez profiter des joies du festival sans sortir vos portefeuilles, ces duos mythiques du cinéma vous accueillent le temps d'une photo. Comment parler de Cannes sans évoquer les spécialités culinaires de la région? Préparez vos papilles. Alexandra Birbader et Bettina Petri vont vous faire saliver. Pavé de barracuda, de la pêche locale, avec des petits légumes du marché Fortville. Avant d'arriver dans votre assiette, le poisson suit d'abord un long périple. C'est ici que tout commence, au port de Cannes. 8h30, les pêcheurs reviennent de mer. Je suis lord, j'étais lord. Gilbert exerce depuis maintenant 55 ans un métier en dents de scie. La pêche varie de jour en jour. Ce matin, vous avez vu, j'ai pris 10 ou 12 kilos de poisson. Ça ira mieux demain, ça ira peut-être plus mal, on ne sait pas, mais c'est ce qui fait le charme de ce métier, quoi. La pêche est une affaire de famille. Pas de temps à perdre, son fils Gilles part amener la collecte au marché de Fortville. Là-bas, c'est au tour de la maman de s'occuper du poisson. Annie vend la pêche du matin. Là, vous avez dorade royale, celle-ci. Dorade royale, elle est marquée d'un jaune sur le nez. Vous avez le pajot. Les maquereaux sont là-bas au fond. Le poisson attire les habitués, mais également les restaurants. Voilà.
Bonjour chef, qu'est-ce qu'on prend ce matin? Le barracuda, s'il te plaît. Allez, Et 4 blades. 4 grosses, 4 grosses. Guillaume Aragon est maître restaurateur. Il arpente chaque jour le marché à la recherche des meilleurs produits pour son restaurant. 11h, c'est l'heure de la cuisine. Au menu du jour, du barracuda. On lève les filets, après je vais faire des pavés, et on les cuira au juste avec les légumes donc des petits producteurs de la région. Enfin arrive midi. À table, c'est l'heure de la dégustation. C'est peut-être l'un des événements les plus attendus de cette 72e édition du Festival de Cannes, excusez-moi. À l'occasion des 25 ans du film de la Cité de la Peur d'Alain Berberian, la mairie organise un grand rassemblement pour danser la célèbre chorégraphie Carioca d'Alain Chabat et Gérard Darmon. Depuis hier, une trentaine de personnes répètent la chorégraphie derrière la médiathèque de Cannes. Valentine Bontemps et Hélène Janovec ont recueilli les propos de la chorégraphe officielle. Tout le monde a l'air très motivé et très heureux d'y participer. Souvent les gens avaient un peu peur de la difficulté parce qu'ils ne savaient pas forcément danser, etc. Mais en fait ça se passe très bien et se rendre compte qu'on a simplifié au maximum les pas pour que ce soit vraiment accessible. Donc ça se passe vraiment très bien. Il y a une très bonne ambiance en tout cas. Merci pour ce reportage et notez bien sur vos carnets, ce grand rassemblement se déroulera demain 18h, allée de la Liberté à Cannes. On a le plaisir de retrouver, l'immense plaisir même de retrouver Florian Lidin et Thomas Andrézic. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Vous faites partie des 3 réalisateurs du court-métrage Aurore, sélectionné dans le Short Corner du Festival de Cannes. Donc pour nos téléspectateurs, le Short Corner, c'est un forum dédié exclusivement au court-métrage. Florian et Thomas, si je vous avais dit il y a 1 an que vous seriez ici, sur la Croisette, et que vous présenterez votre film, honnêtement, vous y aurez cru ou pas? Pas du tout, pas du tout, non. C'est incroyable en fait d'être ici au milieu de tout ce monde du cinéma, ces grands réalisateurs, ces grands noms, et de se dire qu'on présente notre film parmi tous ces gens, c'est juste fou quoi. On peut vous voir à l'antenne ce matin, vous profitiez de la Croisette avec votre compère Maxime Rodel qui co-réalise, excusez-moi, votre film. Vous avez 20 ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'être entouré des plus grands réalisateurs de la planète? On connaît tous ces noms parce qu'on a grandi avec eux et puis de se dire qu'on évolue au milieu de ces gens, bon, pas vraiment au milieu de ces gens, mais on fait un grand pas vers eux et c'est fou quoi. On réalise pas vraiment, je pense. Florian et Thomas, vous êtes originaires de Mulhouse. Bon, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça n'a pas l'air de trop vous manquer la Mulhouse. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Et racontez-nous un peu votre parcours. C'est un parcours assez atypique. En fait, on était 3 individus totalement différents. Et il s'avère que pendant nos études, on s'est rencontrés. Et c'était l'amour fou, on peut le dire. On s'est rencontrés et dans le cadre de nos études, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas du cinéma ensemble? Du coup, on a monté une petite agence, Pictural Things. Et puis on a commencé à développer de plus en plus de projets, des petits projets, pour au final, 1 an et demi après avoir créé cette agence, se retrouver avec vous à Cannes. C'est juste magnifique. On est très content de vous recevoir en tout cas. Tout de suite, on va regarder les extraits de votre film tant attendu, ça s'appelle Aurore. Tu veux écrire des bouquins, mais on est au XXIe siècle. C'est pas une passion, ça, c'est une perte de temps. Moi, je fais quelque chose qui me plaît et pour lequel je suis douée. Mais ça, je pense que tu le comprendras jamais. Ça donne envie. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des coulisses de ce film? Ça représente combien de mois de travail? Alors, pour ce court-métrage-là, qui est au Short Corner, ça représentait à peu près 4 mois de travail, ce qui est très peu pour un court-métrage, on l'avoue. En fait, il y avait la deadline qui arrivait parce que pour s'inscrire, c'était début mars. Il fallait qu'on le termine rapidement. On a beaucoup travaillé dessus, des journées, des nuits entières dessus pour le terminer. Et puis, on en est fiers du résultat. Et ce qui est beau, c'est de voir justement ce qu'on peut accomplir au fur et à mesure des projets, quoi. Je veux dire, c'est magnifique de voir ça. Ce qui est impressionnant dans votre film, Florian et Thomas, c'est que ce sont des acteurs amateurs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais joué dans un film. Et quand on regarde ce film, on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie, quoi.
C'est vrai qu'ils sont assez doués, ouais. Ils évoluent en fait en même temps que nous parce qu'on Ça n'a vous pas... a surpris? Ah oui, totalement, ouais. Surtout l'actrice principale, Iliana Gourdon, qui a donc le rôle d'Aurore. Elle apprend comme nous, on n'a pas la prétention d'être professionnel. C'est ça qui est bien avec ces projets-là, c'est qu'on apprend tous ensemble et qu'on fait des erreurs et on tire toujours le meilleur de ces projets-là. Merci Florian et Thomas d'avoir été avec nous. Pour nos téléspectateurs, on peut vous suivre où? On peut retrouver nos autres productions sur notre chaîne YouTube Pictural Things ou bien sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Voilà. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir parler avec vous. C'était un plaisir pour nous. On vous souhaite le meilleur évidemment. Aurore, merci. Sur la short corner du Festival de Cannes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. On se dit rendez-vous demain, même heure dans le journal IEJ. Et pour ceux qui voudraient voir ou revoir l'intégralité de ce journal, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook IEJ Strasbourg. Excellente soirée à vous.